Anthony Van Dram, entrepreneur, work addict, 32 ans. Ouais. Tu étais au football à l'Université de Montréal pour les Carabins. De 21 à 24 ans, pendant 4 ans, tu as fait le football et le HEC en finance. Tu rencontres Nicolas dans ton parcours a fait que sa mère a changé ta vie. Comment? Ouais. C'est ça. Ben, en fait, Nicolas, il jouait au football avec moi, mais la mère, c'est la mère d'un de mes amis qui s'appelle Jean-Nicolas. Peut-être ceux qui est mêlant, mais... José. José, exactement. Fait que José, c'est la mère d'un de mes amis de Varennes, d'où je viens, qui, elle, a posé une poche sur un T-shirt. Puis là, je trouvais ça cool. Là. Fait que je dis, j'en veux, moi aussi. Là, José, elle m'a dit, va acheter des tissus, va t'acheter des T-shirts, je vais t'en faire. Puis à force d'en porter à l'école, ben là, mes amis en voulaient. Les gens au campus, les gens au Sepsum, c'est où on s'entraîne pour le football, mais il y a les autres sports aussi. Puis là, ça gagnait en popularité, puis là, on s'est lancé en affaires. Là, moi puis Nicolas, qui lui graduait d'actuariat. C'était comme deux gars de maths, là, moi en finance, lui en actuariat, qui connaissaient rien en mode, puis qui se lancent en business. Fait que c'était pas mal. Pourquoi ça. le mot poche, on comprend, mais fils? Pourquoi fils? Il n'y a pas vraiment une raison scientifique. En fait, ça me faisait rire, en fait, d'appeler ça de même. Tu sais, c'est comme les compagnies multigénérationnelles, Tremblay et Fils. Puis là, c'est comme si notre nom de famille, c'était Poche. Puis qu'on était Poche depuis plein de générations. C'est drôle que tu aies pensé à ça toute seule. C'est toi qui as trouvé l'idée? Ouais, c'est ça. Ça sonnait bien, en fait, Poche et Fils. Mais ça n'a pas été un processus de création de nom comme à table, puis là, OK, c'était juste, OK, Poche et Fils. On le sent, go. C'est la fameuse boîte de pizza. Pour la livraison, il faut que je dise à tout le monde que ça arrive avec une boîte de pizza. Moi, je ne te connaissais pas du tout. On m'a présenté un cadeau, puis c'était dans une boîte à pizza. Ouais, c'est ça. Puis quand c'est arrivé dans mes mains, j'ai fait comme « Ah! » Puis la personne a dit tout bonnement, « Mais voyons, tu connais pas Poche et Fils? » J'ai dit « Non, je suis désolée. » Bien, il faut que tu connaisses ça, puis il faut que tu m'invites à ton podcast. Il dit, ça arrive comme ça, tout le monde sait ça, là, à Montréal. Je dis, excuse-moi, je ne dois pas être in. Ben là, ouais, c'est ça, c'est Matt. Hein? Ben, merci à Matt de nous avoir plugué. On travaille avec lui, c'est cool. La boîte de pizza, c'est un peu un bon exemple de c'est quoi Poche et Fils. T'sais, on aime ça. On aime ça être ludique, déconner, mais quand même avec un côté réfléchi derrière, si je veux dire. Fait que Nicolas, à l'époque, il y avait dit « OK, ça, c'est les dimensions qu'on a besoin pour payer le moins de frais de shipping. Le volume fait qu'on peut mettre 2, 3 ou 4 chandails, qui est à peu près ça que les gens vont commander, nous, dans notre clientèle. C'est en ligne, hein? Oui, c'est ça. C'est principalement en ligne. On va dans des boutiques aussi, mais principalement en ligne. Puis... fait que là, Nick a mis les paramètres, un peu le carré de sable. Puis là, OK, il trouve une idée... qui fit avec notre marque. Puis moi, il n'y a rien que je trouve plus le fun que le livreur quand il arrive chez vous. Le petit quand t'es plus jeune, c'est souvent le livreur de pizza. Aujourd'hui, bon, c'est le Uber ou n'importe quoi, mais fait que ça, je trouvais ça le fun, tu reçois ça. Puis les livreurs, ils s'en font parler encore. Ça fait 8 ans... Ça fait 9 ans qu'on existe, ça fait 8 ans qu'on fait ça. Puis on a des fois changé un peu le design. Là. Il est mieux défini. Au début, c'était juste une boîte blanche avec un stamp. Là, mais... Je t'ai défini. On voit les ingrédients ici et tu parles même du sans gluten. Oui, exact, c'est ça. Il y a c'est tout quelque chose. Ouais. C'est ça, c'est un T-shirt sans gluten. Le premier... Ouais. C'était quelque chose. J'ai pris la boîte, je l'ai tournée, puis moi, je suis sans gluten dans la vie. Pour moi, je suis allergique. Bon. Puis là, j'ai dit... Il faut que je l'interview. Wow, c'est quoi ça? C'est vraiment en display dans mon walk-in. Je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça. Ben là, je veux une photo. Je vais si tu es à l'aise de prendre une photo du walk-in. C'est pas du walk-in, c'est de la boîte à pizza dans le walk-in. Dans le walk-in. C'est ça. Là, maintenant, le trophée, c'est la. Tu sais, nice. C'est comme wow. Mais est-ce que tu es un gars qui est méthodique, qui réfléchit à tout? Parce que ça, c'est détaillé. Es-tu un perfectionniste? Ouais, ben en fait, je pense, oui, je suis perfectionniste. Ben, je pense pas que c'est... Moi, je trouve pas que c'est si bon, là, pour moi, être perfectionniste. Je trouve que ça te paralyse. Ça me paralyse. Souvent, en fait, c'est que t'attends d'avoir le truc parfait, fait que t'avances pas. En fait, ça devrait être l'objectif final.
et non pas ta méthode de travail. Là, ça devrait être un idéal que tu n'atteindras jamais, qui fait qu'il faut que tu t'acceptes de te tromper. Moi, j'ai de la misère à accepter de me tromper, fait que souvent, je vais même pas... Il y a certaines affaires que je ne vais pas essayer. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, là, mais... Fait que, ouais... Pourquoi? Pourquoi tu donnes pas la chance? J'ai peur d'avoir honte. Honte de quoi? Allô, t'es successful, t'es un beau bonhomme, t'as une fiancée adorable, t'as plein de compagnie. C'est ça. Ouais, c'est ça, je comprends tout ça, mais ça vient de là, pareil. Ça vient d'avoir peur de pas être adéquat, de pas faire la bonne affaire, d'avoir l'air niaiseux. C'est tout faux, là. C'est tout dans l'ego, c'est tout faux, mais... L'ego, est-ce qu'elle est grosse chez toi? On apprend à la tame. C'est ça le mot, hein? Puis à l'accueillir aussi, parce que je pense pas qu'elle est inutile. Je pense pas qu'on va s'en débarrasser. Si on l'a, c'est qu'elle doit bien avoir un purpose. Elle a déjà été vraiment plus grande, démesurée, qui a nuit à un paquet d'affaires dans ma vie. Puis aujourd'hui, je travaille à... Il dit « Hey, sit down ». Comment tu fais ça? Paquet de pratiques, ça c'est mon rétablissement, des prières, de la méditation, écrire dans un cahier, partager avec ma fiancée ou avec des amis, être un peu plus... Accepter de me mettre un peu plus vulnérable, mettons. Un thérapeute. Ouais, c'est un paquet d'affaires. En tant qu'entrepreneur, ouais. On gamble beaucoup avec les émotions. On devient un workaholic parce qu'on a besoin de se perdre pour pas réaliser et prendre en main ce qu'on a peur. Ouais. Il y a eu un moment donné, il y a 4 ans, que tu as pris une décision qui a tourné ta vie encore plus aujourd'hui, puis je veux t'en féliciter, tu es sobre. Oui, merci, oui. Ça, c'est le plus gros succès. Et je te l'ai dit en pré-interview au téléphone. Je te félicite, puis je veux prendre un moment pour te le dire parce que c'est pas facile. Mais c'est pas facile aussi pour ton entourage. En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as senti à un moment donné que ta consommation pouvait nuire à ton entrepreneuriat ou que tu as dit, là, ça suffit, je vais me prendre en main puis je vais tout perdre. Puis tout perdre, ça fait peur. Oui, c'est ça. Des fois, il y en a qui vont avoir... pas tout le monde qui a le même rock bottom, là, si on veut. Là. Ça peut être des reality checks différents pour chaque personne. Moi, est-ce que j'allais avoir des conséquences dans mon entreprise? Je pense que si je continuais. Ça s'est plus manifesté dans mes relations d'amitié au début. Je suis quelqu'un qui tient sa parole, qui est là, qui essaie d'être disponible, qui essaie d'être là pour... ouais, c'est ça. Puis qui respecte ses engagements. Puis là, je commençais à... Ça commençait à glisser. Ça commençait à glisser. Puis là, j'ai une amie qui... C'est fou parce que j'ai raconté cette histoire-là récemment, puis elle savait même pas que c'était ça qui m'avait comme dit « OK, là, arrête. » C'est quoi? On avait planifié d'aller au gym ensemble. Puis le matin même, elle m'écrit « Hey, t'es où? » Puis j'avais même pas mis dans mon agenda. Puis ça, c'est vrai. Ceux qui me connaissent, c'est vraiment pas moi. Tu checkerais mon agenda. Je sais que vendredi, je me rase les cheveux moi-même. Tantôt, tout est là-dedans parce que bon... Je suis hyperactif puis TDA, fait que là, je m'arrange pour que mon horaire m'aide. Mais là, ça m'a genre dit, OK, t'as même pas considéré cet événement-là avec une de tes meilleures amies. Non seulement tu t'en souvenais pas, mais c'était même pas proche d'être important, si on veut. Quand, dans le fond, c'est pas vraiment le fait d'aller au gym, mais c'est le fait d'avoir, hey, c'est une amie qui se déplace, qu'on se compte. Puis là, ça m'a comme mis... Mais tu sais, ouais, c'est ça, ça m'a comme fait « Oh shit, OK, c'est rien de grave », mais moi, ça faisait déjà 4 ans que je faisais de la thérapie. Tu sais, au moment que j'ai arrêté, ça fait 4 ans que je suis sobre, mais ça faisait déjà 4 ans que j'étais en thérapie, puis que j'avais arrêté aussi de consommer de l'alcool. Moi, le 4 ans là, de sobriété, c'est de la coke. La drogue forte. Ouais, c'est ça. Fait que là... Mais pendant les 8 ans, tu continuais à consommer de la drogue forte, mais tu buvais plus. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est ça qui est comme... Non, mais c'est correct. Ouais, non, je sais. T'as arrêté de faire quelque chose. Ouais, tu sais, c'est ça, mais tu sais, c'est encore l'ego, là. Tu sais, moi, je n'ai pas ce problème-là. Moi, tu sais, c'est... En tout cas, ton centre d'attraction,
Je pense que le centre d'attraction sur les workaholics, quand on ne sait pas qu'on est workaholic, puis on ne se l'est pas dit encore en tant qu'entrepreneur, on aime ça être dans le spotlight. Là. Hein? C'est un show, on est tout seul dans le show, là, dans le fond. C'est les autres te regardent et ils sont comme OK, c'est quelque chose. De gérer tout ça, parce que ça fait quand même 9 ans que tu as ton entreprise, comment tu fonctionnais à gérer tout ça? Puis quand même, tu es successful, là. Comment j'arrivais? C'est une affaire d'équipe, là, au final. Là. On est plusieurs. Vous êtes 10 aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 10. On a déjà été pas loin de 35 dans l'équipe. J'ai des associés aussi là-dedans. Bon, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont encore là, il y en a qui sont moins présents. Peu importe le degré d'implication, tout le monde a mis son morceau de puzzle là-dedans. Mais comment je faisais pour gérer ça, tu sais, je sais pas. Il y a des fois aussi que c'était allé tellement vite là, que moi, en tout cas, je le sens. Là, je sais pas si tu le sens des fois, là, que quand tu as l'impression que ça va trop vite, c'est parce que il y a de quoi que tu sens pas. Là, tu sais, Tu prends pas une pause pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est juste... T'es là. Next thing. Moi, c'est souvent ça. Tu sais, ma fiancée, c'est un cadeau, c'est un blessing, ces rencontres-là. Ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. On s'est fiancés en mars dernier. Puis le mariage, c'est quand? Ben là, on en parle, mais pour nous, ça va être dans quelques années encore. T'enverras une boîte à pizza pour l'invitation. Ben oui, c'est ça, ça va venir là-dedans. Il faut que tu envoies ça là-dedans. Là. Parfait, c'est une bonne idée. Pense-y, là. Tu vas être connu mondial. Ben, je vais sauver sur les... Ouais, c'est ça, c'est bon. T'écris à main. Dans l'affaire. Ben non, mais tu mets ça bien simple. Là, tu dis, vous êtes invité telle date, telle heure. Au mariage. Ça serait cool, là. C'est une bonne idée. C'est du suivi, puis ça coûte moins cher. Ouais, que d'une carte postale. Faire part, il faut qu'ils renvoient avec le thème. Oui, je comprends. Tu leur donnes un email, continue. Tu vois, c'est comme ça qu'on crée. C'est comme ça des workaholics, tu vois, on vient de le faire. En 30 secondes, on est rendu puis on va avoir un éléphant qui va le livrer. Ben oui. C'est sûr. Non, c'est sûr, en unicycle, oui. Oui, c'est ça. Fait que quand ton équipe te dit non, sur quelque chose qui est flyé comme on vient de faire, on vient de démontrer, il ne faudrait jamais qu'on soit en business ensemble. Parce que, ouf, comment ils disent non, puis toi, tu veux oui. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'entrepreneur? Tu tapes-tu du pied? L'ego embarque-tu? Deviens-tu compulsif? Tu dis, écoute, là, ça, c'est ma job. T'es pas négociable. Comment on... Non, mais je sens pas... J'ai déjà été plus jeune. C'est fou parce que peut-être aux premières années de Poche et Fiche, j'étais de même. Plus jeune dans d'autres projets, que ce soit des projets d'école, que ce soit dans le sport, j'étais vraiment plus... Hey, c'est à ma façon, c'est de même ça va se passer. Je te dirais que depuis, je sais pas, 4-5 ans, j'essaie vraiment d'être plus curieux puis accueillant avec les idées des autres. Puis pourquoi? Puis surtout savoir que ça prend le ballon. Tu sais, moi, il y a Charles David dans l'équipe en ce moment, mais il y a toujours eu quelqu'un dans l'équipe qui était une personne plus analytique, pragmatique, rationnelle, versus moi qui était plus rêveur, créatif puis visionnaire. Puis là, ben ces deux personnes-là ensemble, ben ou bien c'est pas juste 2 personnes, mais la confrontation de ces 2 trucs-là va faire de quoi de le fun. C'est la boîte de pizza. Hey, je veux quelque chose de un peu différent. Ouais, mais c'est ça nos paramètres pour que ça fonctionne, puis que ça soit d'un coup, puis que ça perde pas d'argent. Fait que ça, je pense que c'est important que ça existe. Puis j'ai pas besoin de comprendre ce que Charles David comprend. Tu y fais confiance à Charles? J'y fais confiance. Pourquoi? Parce que quand je le regarde, c'est quelqu'un qui réussit. Il réussit, dans le fond. C'est comme si je vois, mettons, au football, moi, j'étais receveur de passe, puis tu vois un joueur de ligne offensif, je comprends pas ce qu'il fait. Mm-hmm. Je le comprends pas parce que je suis pas capable de le faire, puis ou je serais juste... C'est pas ta job. C'est pas ma job, mais il est bon, puis je suis capable de le voir. Il est bon dans ce qu'il fait. Ben ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu lui passes le micro, tu sais. C'est à lui de parler, là, sinon, des fois, c'est à moi. Fait que ça, je trouve que je suis plus capable de faire ça. C'est ça, que quand on me dit non. Mais même que des fois je trouve là, des fois, je suis trop dans l'inverse. Des fois, il faudrait peut-être que je dise, j'affirme un peu plus. Là, hey, non, je veux vraiment qu'on le fasse de même, on va trouver une façon. T'sais. Mais ça a dû déjà arriver. Ah oui, c'est arrivé, souvent. En masse, surtout dans le passé. Donne-moi une. Que tout le monde a eu peur, sauf toi. Qu'on a eu peur? Non, eux autres, ils ont tous eu peur, mais toi, tu savais que ça fonctionnerait et ça a fonctionné. Oh, c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai un exemple qui est vraiment ça va fonctionner ou pas, mais
On a passé à l'Œil du Dragon. Oui. C'est une émission où... Ah ben ça c'est quand même un bon exemple. On est passé à l'Œil du Dragon, puis on a voulu faire un stunt à TV, là, tu sais. Fait qu'on est arrivé en robe de chambre, puis on a dit que notre rêve, c'était de se montrer à la poche, live à la TV. OK. Montrer, ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est comme la qu'ils ont poche. dit? Ben là, ils étaient comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont-ils tout nus en dessous des robes de chambre? Ah, ils là, ne savaient pas, là. Non, ils savaient pas. Parce qu'au début, tu parles à l'équipe de Oui. TV. Avant, les dragons, ils n'ont pas entendu ton pitch, tu sais. Fait que là, évidemment, ils sont comme, what the fuck, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que là, nous, on détache notre robe de chambre, puis on l'ouvre, puis là, c'est en T-shirt, tu sais. Puis évidemment, bon, c'est la poche du T-shirt qu'on montre, et pas un gag douteux. Mais finalement, ça l'a fait la cote de l'émission. C'était la pub, ça a été vu par 1 million de personnes, puis nous, ça a fait qu'en 4 heures, on a vendu pour 30 000 $ de T-shirt. Les gars, à ce moment-là, il y avait Nicolas puis Alexandre, qui était un autre associé, Alex. Quand ils ont buy-in dans l'idée, on était, tu sais, ils ont embarqué à fond, mais au début, quand je leur ai dit, hey, c'est ça qu'on va faire, je pense qu'ils étaient comme, ouf, t'es sûr, là, parce qu'on est juste une shot, là, tu sais. Puis, Tu vois, eux autres, ils t'ont fait confiance. C'est ça, ils m'ont fait, t'as Dans ta raison, folie. c'est ça, ils m'ont fait confiance là-dedans, t'as bien raison. Tu sais. Merci beaucoup à ceux qui t'ont Ouais. fait confiance. Ouais, c'est ça. T'as-tu déjà dit? Je pense qu'on va leur dire. Non, je devrais vraiment Ben plus là, on leur le dit. dire, t'as raison. Parce que Ouais, parfois, ce que tu viens de réaliser, je pense, en tant qu'entrepreneur, c'est Mm. que c'est difficile de faire confiance à son équipe Mm. parce que c'est ton image, c'est ton rêve, c'est ton good to go. Puis, il faut que tu t'abandonnes. Ouais. Mais ça fait peur à un workaholic s'abandonner. Pense-y, Ouais. là, on se jette en bas, pas de parachute. Là. On Ouais, sait pas. ouais. Mais là, ils t'ont fait confiance. Ouais, t'as raison. Succès. Puis on embarque. Ouais, Tu vois, là, on est rendu à 2 succès. Ça fait 5 minutes qu'on parle. ça fait 5. Je veux dire, on va en avoir des mais succès. tu sais, je devrais leur. T'as raison, je devrais être beaucoup plus reconnaissant. Puis même que moi, j'ai sûrement bien des fois où j'ai pas assez fait confiance. Tu penses? Ouais. Non, je le sais. Mais ça, c'est ta crainte, le petit Ouais. Anthony. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on brise cette confiance-là? Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on brise cette confiance-là? D'avoir peur, de ne pas foncer, d'être plus rigide. Ouais, ben je pense que c'est toujours pour remplir un vide, là, tu sais. Si moi, Lequel? je pense que longtemps, je travaille là-dessus, mais tout seul, sans source externe ou accomplissement externe, je pense que je m'aime pas assez. C'est ça que je suis en train de travailler. C'est pour ça que moi, je me suis mis dans des bonnes notes à l'école, beaucoup dans le sport, dans plein de sports différents, à faire 8 sports au secondaire pour l'école. Puis à chaque médaille, c'était comme « Oh, mon petit fixe, oh yes! » Là, ça dure pas longtemps, puis ça dure de moins en moins longtemps. Puis là, de manière une médaille de bronze, plus assez, parce que là, tu aurais pu avoir l'argent ou l'or. Puis là, tel sport, OK. Puis là, ça part là, de même pendant un bout. Puis là, juste quel métier je vais faire? Ah, ça me prend un métier payant. Je m'en vais en actuariat. Ah non, OK, en finance, OK. Puis finalement, tu sais, au final, moi, aujourd'hui, je me considère comme un artiste. Je fais du stand-up, je fais de l'impro, je fais des sketchs. C'est ça que j'ai envie de faire. Je fais le grind set. Yes, c'est un bon timing. Mais oui, le grind set. Fait que ça, c'est du café, ouais. Puis on ça, va en c'est du reparler café. après. Ben oui, on pourra en reparler plus tard. Mais je veux te dire, ça, c'est un autre succès. Bon, ben. Tu vois, t'es rendu à 3. On n'est pas pire. Ouais, c'est ça. Pour poursuivre sa question, c'est. Ouais, je pense que j'ai attaché très longtemps ma valeur personnelle à des accomplissements. Mais est-ce que tu avais tes parents quand tu étais jeune? Ouais, des parents très aimants, des parents très présents, est-ce qu'ils te disponibles. poussaient tout le temps à être le meilleur de toi-même? Étais-tu en compétition avec un frère ou une sœur? Pas par ce qui est dit, mais par... tu sais, ça. Des actions. Tout ce que je dis là, moi, c'est mes parents, j'ai eu des discussions avec eux autres. Ils arrivent avec leur bagage. Tous les parents ont des bagages. Tout le monde arrive là, avec leur truc. Puis, c'était plus, et puis, avez-vous gagné? Et puis, t'as-tu eu une bonne note? C'était, tu sais, les questions où ce qui semblait être un point d'intérêt ou ce qui était partagé à d'autres. Ah ouais, Anthony, ils ont gagné leur game. C'était pas pareil quand ils te le donnaient. Ben, en fait, non, c'est que c'était beaucoup sur...
quand j'ai gagné dans quelque chose, ils en parlent autour d'eux ou on en parle autour de la Mais toi, table où tu ils ont l'air ressentais contents. pas. Fait que là, moi, je suis comme, ça veut dire Que j'ai bien fait. que j'ai bien fait. Fait que c'est ça J'ai qu'il de faut que la je valeur. refasse. Oui, c'est ça, tu sais. C'est pas nécessairement... t'as-tu eu du fun? T'as-tu essayé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Fait que ça, je pense qu'à longue, ça fait que moi, j'ai attribué une valeur à ça. J'étais très susceptible. Si tu pointais un de mes défauts, puisque j'en voulais pas, parce que ça voudrait dire que je suis pas correct. Fait que, C'est quoi ton plus gros défaut aujourd'hui en 2023? T'as ouvert la porte. Ouais. Mais c'est correct d'avoir Non. des défauts, ça fait des forces. Je suis... Ben, je dirais qu'il y a comme 3 trucs que j'essaie de travailler le plus en ce moment. Un, je vais dire... Celui qu'on aura pu en 2025. Je pense que je suis égoïste. Ouais. Dans quel Je suis façon? égoïste. Je pense à mes besoins souvent en premier. Il y a encore certaines situations ou certaines relations que je trouve que je traite des fois de façon transactionnelle, si on veut. Un bon exemple. Mais tu sais, c'est subtil pareil, mais c'est toujours qu'est-ce que je peux gagner là-dedans sans le vouloir, mais tu sais. C'est peut-être la peur de ne pas être encore valu. Oui, c'est sûr. Pas guéri. Tu sais, C'est qu'est-ce ça, que je c'est veux sûr dire? et certain que ça part tout finalement de là, même ma susceptibilité, L'enfance. même mon impulsivité, tu sais, ça part de ça, mais tu sais, c'est ça, j'aimerais ça être vraiment plus dans le nous, puis moins dans moi, là, tu sais, puis là, je suis à la veille d'essayer de fonder une famille, puis on en parle de plus en plus, puis c'est quelque chose que je veux, que je désire, ou du moins que je pense. Mais là, ça va être le plus gros don de soi, là, tu sais. En tout cas, j'ai jamais été parent à tes parents, ouais. Une fois, 2 fois? Une fois. Fait que, tu sais, Il est plus vieux que toi. C'est ça, c'est quelque chose, là, pareil, là, tu sais, j'imagine. Tu vis pour eux, Ouais. puis eux, ils pensent que tu les aimes pas. Fait que ça va pas bien et tu gagnes jamais. C'est fou, là, c'est ça. Vas-y, là. C'est comme un exemple d'amour inconditionnel. Je pense que souvent, quand on devient parent, on comprend ce qu'on a regretté de ne pas avoir compris avec nos parents à nous. Ah ouais, hein? Je te le promets. Tu vas voir. Ben, ça va être magnifique, je Mais pense. t'es pas... En tout cas, ma perception, je te connais pas du tout, là. Je t'ai rencontré dans ma tête la semaine passée, là, Ouais. avec ta boîte. T'es pas égoïste. Où est-ce que tu vois que tu es égoïste? Tu fais des agendas pour être sûr que tu rencontres tes amis au gym puis tu te pardonnes pas. Je peux-tu voir où est-ce que tu es égoïste là-dedans? Ton équipe et ton survival mode. Tu me parlais de ton travail dans la pré-interview au téléphone. Tu me dis que c'est très important, l'équipe, puis que tu joues au badminton ou, je sais pas, au golf ou whatever avec les autres pour regrouper. C'est pas égoïste, ça? C'est quoi le mot égoïste pour toi? Parce que moi, je trouve que si tu serais égoïste, tu ne serais pas rendu où tu es rendu après 9 ans. On a passé une pandémie. Ouais. On a passé des hauts et des bas. Tu aurais pu tout perdre parce que les magasins étaient fermés, parce que ça allait moins bien, personne sortait avec leur pyjama et leur hoodie. Tu sais ce que j'ai dit? Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Peut-être que je me cogne trop sur la tête des fois, là, mais pareil, je trouve que c'est centré sur mes besoins. Tu sais, moi, il faut... être disponible pour... Tu sais, parce qu'être disponible, moi, j'ai longtemps vu ça comme, ben oui, regarde, je suis là, je suis présent. Mais tu sais, disponible... Émotionnellement. c'est ça. T'es-tu ouvert? T'étais-tu là? T'as-tu pris soin de toi? Parce que, tu sais, pour moi, aujourd'hui, pour être disponible dans mon couple, c'est pas juste d'avoir bloqué un date night le mercredi soir. OK, je sais que j'ai une date avec ma blonde. Qu'est-ce que tu veux dire, bloquer un date? Ben, j'ai mis ça dans mon agenda. OK, mercredi soir, c'est date que tu as le goût de faire ça. Ben, c'est ça. Fait que là, ben, pour moi, pour arriver là, ça veut dire qu'il faut que j'aie pris soin de moi. Ça veut dire que le matin, j'ai-tu respiré? J'ai-tu écrit comment je me sens? Qui va m'aider sûrement à y partager ou qui, au moins, je vais être capable de dire avec quoi j'arrive dans la relation ce soir-là. Je me suis surposé le samedi pour pas que mercredi, j'avais juste envie de m'effoirer. Tu sais? Fait que être disponible, c'est pas juste les heures. Mais tu sais, c'est ça que je te dis. Pourquoi j'apprends tout ça, mais pour des gens qui sont plus... qui
sont plus portés à être vers les autres, pour eux, c'est comme, ben oui, c'est sûr, c'est normal. Ils savent même pas pourquoi que je pose cette... Pour eux, c'est comme faire du basic. Moi, j'ai 32 ans, puis j'apprends à faire ça, tu sais. Fait que... c'est ça. Aller... Être avec quelqu'un qui a peut-être moins de facilité à affirmer ses besoins puis mettre ses limites ou dire ce qu'elle veut faire, que ce soit une amitié ou un couple, ben moi, est-ce que j'ai laissé la place à ça? Au lieu de dire « Hey, vendredi, j'ai des billets pour un show, ça te tente-tu? » Je devrais peut-être dire « Hey, vendredi, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse? » Pour qu'au moins, là, cette personne-là, elle a le micro. Peut-être qu'elle n'a rien de prévu, rien, puis après, je pourrais proposer mon idée. Mais si je la propose, souvent, c'est « OK, ça doit y tenter vraiment. » Fait que, en tout cas, c'est des mini-exemples. Ouais, c'est ça, c'est des mini-exemples, mais... Ça, c'est super. Ça, c'est à cause de ta thérapie, là. Ouais. Puis tu appliques ça dans ton entrepreneuriat, vu que tu es avec l'équipe, est-ce que c'est le miroir que tu appliques aussi, puis tu vas faire les mêmes? Bien, j'essaie, tu sais, moi, un de mes meilleurs amis, Kevin, qui c'est un mentor pour moi, que ce soit dans le sport, dans le business ou dans la spiritualité, il a 36 ans. Il fait quoi? Lui, c'est une 3e génération d'une entreprise d'immobilier, puis ils ont une serre de cannabis à Varennes, d'où je viens. Fait que ça, c'est un entrepreneur que tu mentors. Une personne qui me mentor. Qui me mentor sans le savoir, c'est un de mes meilleurs chums, c'est un grand frère. C'est tout, là. C'est tout dans ta vie, comme business, professionnel, amitié. Ouais. C'est le gars là, que tu regardes, tu te dis, moi, je veux... Il me donne des bons outils. Oui, vraiment. Puis souvent par des conseils sont tellement simples que c'est puissant, là, je trouve. Lui, il me dit les meilleurs conseils business que tu vas avoir, s'ils vont venir de tes relations. Tu sais, tes relations, c'est un bien plus gros miroir sur toi puis sur comment tu gères en ce moment. Fait que tu vois, moi, ça, d'essayer d'être curieux puis plus empathique, ma fiancée, elle me le montre beaucoup. Puis là, dans le business, il n'y a pas juste des extravertis dans notre business. Il y a des gens qui sont plus introverts. Leur idée, ils ont besoin d'un peu plus de temps pour les sortir. Puis là, tu sais, du travail que je fais, disons, avec Alice, qui est la directrice artistique, elle qui design les poches, qui design un paquet, tout ce qui est visuel. Mais on s'est rendu compte que dans des brainstorms, que c'était « OK, guys, il faut trouver une idée pour ça. » Mais elle, c'était pas l'environnement pour qu'elle chaîne. T'sais. Fait que là, ce que j'essaie de voir... First, il y a elle a lu un livre, elle a dit « Ah, j'ai lu ça, je me suis tellement reconnu là-dedans, c'est un livre sur les introvertis. » Moi, j'ai pris le livre, je l'ai lu. Parce que tu vas pouvoir l'apprendre à comprendre. Moi, je sais pas ça. Fait que là, OK, c'est ça. Fait que là, à Star, ce que j'essaie de faire, puis c'est pas toujours parfait, mais c'est la semaine prochaine, on brainstormerait là-dessus. Là, elle a pu se préparer. Elle arrive, elle a déjà des idées, pas juste là, « Hey, go, guys! » Parce que moi, c'est de même, je fonctionne, ça me dérange pas, ça. Mais là, on n'aura pas accès à ces idées, tu sais. La pression, c'est ton ami. Ouais, je pense que je carbure quand même à ça ou que je performe bien sa pression. C'est pas quelque chose qui me... Tu sais, que ça soit monté sur un stage pour une conférence, pour un match d'impro, pour un stand-up, une grosse game importante de sport. Je suis stressé au début, mais c'est pas quelque chose qui me paralyse. Puis là arrive le moment, puis là, OK, tu sais, ça sort le performant dans moi. Tu sais, encore une fois, comme l'ego, le performant, je veux pas l'éteindre puis le tasser. Non. Je veux juste savoir que c'est ça, exactement. C'est comme si je veux le mettre en laisse, là, tu sais, le thème, là, c'est ça. Je veux juste lui dire quand y aller. OK, go, tu peux y aller. OK, reste là. Ouais, tu sais, ça va être très, très difficile. Ça va me prendre une vie, sûrement. Au bout de ma vie, je vais sûrement me dire OK, j'ai catché. Puis là, quand tu auras la recette, tu me l'envoyer. Ouais, je t'envoie ça. Je vais te donner mon email parce que là, tout le monde la cherche. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on vit sa adrénaline, là, comme un vrai, excuse-moi de dire, quelqu'un qui est high tout le temps. Ouais. Puis là, on a des idées, puis on veut que ça marche tout de suite. Puis là, quand les autres sont plus slow, on dit « Coudard, c'est bien long, là, on vient de te le dire. Tu n'as pas encore trouvé la couleur. » Puis ça fait des flamèches. Ouais, c'est ça, l'impatience, l'impulsivité. Là, c'est quand même des mots qui pourraient me ressembler. Décris-moi l'amour de ta vie maintenant. Comment elle te calme? Comment elle est opposée de toi? Ouais. Bien, opposé, mais complémentaire, pareil. Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est qu'elle va... Elle se pose, elle est capable de se poser. Et au début, tu devais capoter. Ouais, mais tu sais, je me suis souvent ramassé dans des relations comme ça, tu sais, parce que tu attires toujours un peu, comme tu as dit,
Mais là, je trouve qu'elle a un super bon ballon elle est capable de me tenir accountable, mais elle m'amène aussi cette plus douceur-là ou de genre, tu sais, pour elle, on va parler de quelque chose de super important, puis il va y avoir un chien qui traverse la rue, puis là, elle va prendre le temps d'apprécier ce moment-là, puis check le chien, puis tu sais, pour elle, c'est comme l'affaire la plus merveilleuse, puis ça pourrait durer 20 minutes, elle n'aura plus de notion du temps à ce moment-là, elle va être 100% dedans, puis tu sais, moi, je suis comme... OK, c'est beau, là, Chris, le chien, là, on peut-tu continuer notre... Tu es en train de te dire mon émotion. Ouais, non, mais tu sais... Je te parlais. Mais je trouve que... Ouais, elle s'arrête pour vivre, tu sais, dans le fond. Et puis, c'est quelque chose que moi, je fais pas. Tu sais, des fois, c'est fou parce que mon frère, il vient de... Ça fait 1 mois qu'il a déménagé à Rimouski, à 6 heures de char d'ici. Mon frère, c'est... un meilleur ami. C'est lui, 1 an et demi plus vieux que moi. On fait des Legos encore ensemble aujourd'hui. On est des confidents, on s'écrit, on rit. C'est une des personnes qui me fait le plus rire. Il m'aide à écrire, mais peu importe. Mais il est plus vieux que toi? Il est plus vieux, oui, 18 mois. Pourquoi que c'est ton meilleur ami? Puis là, tu dois t'ennuyer. Ben oui, c'est ça. T'as-tu pris le char pour aller? On y va là, dans 2 fins de semaine. Tu comptes les minutes. Ouais, ben là, j'ai vraiment hâte. Mais c'est ça qui est fou, c'est que avant-hier, j'étais assis, puis je dis à Kayla, ma fiancée, je dis... Asti, je m'ennuie de Pat, mais ça fait 1 mois qu'il a déménagé, tu sais. Puis là, elle est comme, bon, about time, là, tu sais. Elle me dit, Christy, quand c'est arrivé, je me suis dit, aïe, comment tu te sens? Tu sais, pour elle, elle était comme, mais elle vivait déjà, là, tu sais. Puis elle se demandait pourquoi moi, c'était aussi long à process. Non, c'est ça. Puis là, man, ça m'a frappé, là. J'étais genre, tabarnak, je m'ennuie de lui. Vraiment, là. Je suis comme, j'ai-tu le droit de sacrer sur ton podcast? T'as le droit de faire ce que tu veux. Mais ouais, je m'ennuie vraiment. C'est ça que j'aimerais. Je pense que ce que j'apprends d'être là puis d'essayer d'être présent dans peu importe ce que tu fais, je pense que tu deviens plus reconnaissant. Tu prends moins d'affaires pour acquis. Ça, j'ajouterais peut-être ça. C'est quelque chose que je veux changer. Prendre moins les trucs pour acquis, que ce soit la santé financière de la business, ce que ça me permet de faire, la flexibilité d'horaire, les amitiés que j'ai, les parents qui sont présents, ma santé, tu sais, d'essayer de prendre moins d'affaires pour acquis parce que je l'avais mon frère proche, tu sais. Puis peut-être que je l'aurais vu plus souvent, tu sais. J'ai eu la même expérience avec toi. Moi, c'est ma sœur est partie pour tout l'été en Afrique. Ah ouais, quand ça? Tout l'été passé. Ah ouais, OK. Tu sais, on se voit 1 fois par semaine, ma nièce et tout ça. Puis là, je me disais, juste partie, tu sais, en Afrique. On ne s'est jamais autant FaceTime de l'Afrique qui ne fonctionne pas avec le Wi-Fi. T'es pas trop... ça bouge. Puis l'air venu, je pense que je l'ai vu 2 fois. Ah ouais, c'est ça, c'est fou, c'est l'effet de... Voyons, là, tu n'as plus accès. Ouais. Tu comprends ce que je dis? En parlant d'accès, on prend tout pour acquis. Ouais. En 2019, tu avais un chiffre d'affaires de 3,5 millions. Ouais. Tu avais 35 employés. Ouais. La pandémie frappe. Ça affecte ta business. En 2023, tu as 2,2 millions. Ouais. Puis là, tu as 10 employés qui sont aussi Ouais. performants parce qu'on n'est pas toujours obligé d'avoir 60 Ouais, employés. c'est ça. Hein? Ouais. Comment tu as réagi à tout ça? Parce que là, tu l'avais plus, l'acquisition. Là, tu sais, quand tu es high puis tu es un entrepreneur ouais. puis que tu fais des t-shirts avec une poche puis que ça marche dans une boîte de pizza, allô, tu peux vendre n'importe quoi, là. De la glace aux Esquimaux, tu sais, genre. Comment tu as géré ça? Là? Ben, ça s'est fait, tu sais, dans le fond, on est 4 ans plus tard. Les premières difficultés sont arrivées en 2019, mais... Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu sais, on a investi dans différentes affaires. On a sorti plein de nouveaux produits. On vendait des boxers, des bas, des chemises. On a investi pour essayer de développer la France. On a fait un paquet de trucs. Certains bons coups, d'autres corrects, puis des mauvais coups. Puis là, on a commencé à faire des projections financières un peu plus gourmandes que finalement, on n'a pas réalisé, mais qu'on avait investi soit dans l'équipe ou dans d'autres frais. Puis là, on gruge les bénéfices qu'on a accumulés à travers les années. Pandémie frappe, on ne sait pas ce qu'on fait, le gouvernement. Est-ce que tu as eu peur? Ah oui, j'ai vraiment eu peur. Dis-moi comment tu as vécu ta peur. Là, Parce que félicitations, tu n'as pas rechuté, là. Oui, c'est ça. Ça m'a fait vraiment peur de rejeter parce que là, c'était
Tu sais, on devait dire bye à des employés. Ah, t'as 2 enfants, il faut que je te coupe, je suis désolé. Puis je sais que tu nous avais fait confiance. Tu avais dit, je m'en viens dans votre aventure. Je sais que c'est un truc entrepreneurial, c'est risqué, mais j'y crois. Puis là, il faut qu'on te coupe. On perd 1 million de dollars de commandes parce que les boutiques ferment. Les gens me demandent, c'est quoi qu'on fait? On a-tu une job demain? On rentre dessus? Je le sais pas. Le gouvernement le sait pas. Là, j'ai accepté qu'on soit transparent, vulnérable, de dire qu'on le sait pas. Des fois, comme dirigeant, dirigeante, on pense qu'il faut toujours avoir les réponses. Pas Moi, toujours. je crois pas à ça. Moi Tu sais. non plus. Ben, un Puis j'ai peu, demandé, là. ouais, mais tu sais, ou en tout cas, on a la réponse que je sais pas. Tu sais, ça peut être une réponse. Personne n'avait aussi. jamais vécu une pandémie. Oui, c'est ça. La rechute de ta consommation aurait pu arriver comme ça. Parce que c'est une bataille à tous les jours. En tant qu'entrepreneur, c'est un stress, ça, c'est un autre succès. Tu es rendu à 4. Ouais, ça, je suis content quand succès. même que ça. Comment tu as fait pour t'arrêter puis dire, OK, on va passer à travers, puis c'est pas vrai que je vais retourner où j'étais. Je vais pas consommer aujourd'hui. Je pense que c'est en restant le plus rigoureux puis discipliné dans ma spiritualité. C'est quoi ta spiritualité? Explique-moi. Ben, ce que j'ai dit un peu tantôt, méditer. Puis là, je dis ça, c'est pas genre... je comprends, je me tous les jours. Pour moi, c'est flexible quand même, mais... Des petites phrases qui vont te faire... Des petites phrases, ouais, c'est ça, tu sais, comme... voir mon parrain, voir ma thérapeute, échanger, comme je te dis, échanger avec des amis. Kevin, on s'appelle souvent, on se parle. Mon comment frère. On va, mon frère. Ta femme. Ouais, bientôt ta femme. Ouais. Fait que ça, pour moi, c'est important, mais aussi d'être moins dans ma tête, puis là, à ce moment-là, un peu plus dans l'action. Puis en étant dans l'action, ben là, je sentais plus les affaires. Fait que, puis on a demandé de l'aide, tu sais, Quand je consommais, je trouvais que souvent, je me battais contre le courant, puis je forçais, tu sais. Quand tu sens que c'est forçant, puis tu penses que tout seul, tu vas y arriver, puis ça marche pas, je vais le trouver comment. Versus, là, j'ai plus demandé de l'aide, que ce soit à des mentors qui ont dédramatisé l'affaire, qui m'ont dit « Hey, si tu vas en vivre d'autres, des moments tough, qu'est-ce que tu peux faire? » Le soutien moral de mes amis, de ma famille, le soutien financier de certaines personnes. Mais mon père encore, mes parents, jusqu'à tout récemment, ils viennent de me passer 25 000 là, pour qu'on passe un moment un peu plus tough dans le cash flow. Ils sont super ouverts à ça, puis c'est un signe de confiance aussi, puis de support, sans poser de questions. Là. Au début, quand c'est arrivé... Au début, quand je leur ai dit, je lâchais à maîtrise. J'étais rendu je m'en allais faire une maîtrise, puis il me restait 1 an de football. Toi, puis Matt, je leur ai vous avez dit, beaucoup de ouais, folie, c'est ça. hein? Ouais, lui, c'est vrai, son histoire, c'est assez intéressant. C'est fascinant. En fait. Vous allez pouvoir l'avoir bientôt. Mais toi aussi, là. Tu lâches ta maîtrise, je vais aller faire des t-shirts avec une poche. Ah ouais, il était comme ouf. Puis en plus, tu sais, eux, ils avaient payé pour mon université. Il était comme, tant que tu es à l'université, que tu as des bonnes notes, que tu es dans le sport, nous, on t'aide. Est-ce que tu les as remerciés pour toute l'éducation, mais qu'en fin de compte, tu n'as pas utilisé? C'est drôle. Mon père, il me disait ça l'autre fois. Il était comme... après que j'avais fait un stand-up, puis en ce moment, je fais des open mic, fait que c'est pas payé, ou il me paye une bière, mais j'en bois pas, tu sais. Fait que, il est comme, il dit, si, ça a servi, hein, les... J'ai compris. Mais il dit ça en joke parce qu'il voit que je suis heureux, puis il est vraiment disponible, puis Est-ce que tu es plus proche de ta mère ou de ton père? Je te dirais que ça change avec les époques. Plus jeune, j'étais vraiment plus proche de ma mère. Mon père, c'était plus la figure d'autorité sévère, quand même, très sévère. Encore là, avec lui, le background qu'il a eu. Tout le monde font du mieux qu'ils peuvent. Aujourd'hui, je me suis vraiment plus rapproché de mon père. On a eu des discussions plus deep. On a... tu sais, dans le fond, j'ai découvert quelqu'un de sensible au final, là, quelqu'un que j'ai vu pleurer pour les premières fois quand j'avais bien plus vieux, là, tu sais, plus jeune, je voyais pas ça, tu sais, quelqu'un qui a accepté d'être plus enfant, de jouer avec nous autres à Noël, à jouer à des jeux de société, qu'avant, lui, c'était non, c'est sérieux, puis c'est... Je suis le père. Ouais, c'est ça, tu sais. Ouais, ça au bout de la table. Ouais, j'ai découvert un peu plus un côté de lui que j'avais pas côtoyé.
Est-ce que tu penses que c'est toi qui as changé l'image de lui? Puis en voyant que tu changeais l'image de lui, ben lui, il s'est ouvert plus. Ça va? Ouais, ça va. Ça va bien. Ça va aller. Ouais, Prends un petit peu d'eau. Ouais, non, c'est bon. J'ai-tu aidé à ce que ça change? Je sais pas. Je pense que... Je vais te le dire, oui. Tu sais, c'est une danse, là, cette affaire-là. C'est compliqué. Ouais, mais... Ouais. C'est ça. As-tu déjà pensé à tout arrêter pas chez Fils? T'en avais travaillé chez SO comme complice. Peut-être pas chez SO. Tu vois, je t'ai fait rire. Ouais, peut-être pas chez non, mais SO, mais oui, n'importe là, qui, là, c'est arrivé. On aime SO, là. On aime SO. Oui, ben on veut pas big être... time, on a besoin on aime d'essence. SO, on a des chars. C'est ça, exact. Ben oui, j'y ai pensé. C'est arrivé souvent, là, tu sais. Christy, je suis en train de bâtir ma propre prison, là, tu sais, des fois. Pourquoi je m'impose ça d'avoir une charge de... les gens, ils ont une job demain? J'ai-tu fait ma comptabilité? Je l'ai-tu bien délégué? J'ai-tu... Tu sais, t'as tellement de chapeaux quand que tu pars une business. J'ai fait-tu la bonne affaire? Ben là, encore une fois, je trouve que c'est une vision de même parce que de l'autre bord, hey, je peux contrôler mon horaire, je peux toucher à plein d'affaires. Pour moi qui se stimule avec plein de trucs, ça marche. Fait que, j'y ai pensé souvent. C'est des pensées qui n'ont pas duré longtemps à chaque fois parce que je me dis, OK, ben quand j'arrive à la question, qu'est-ce que je ferais d'autre? Ben là, je suis comme, je repartirais à autre chose. Ça, c'est sûr. Toi, tu es un entrepreneur 100%. Ben là, fait que je repars de quoi? J'ai déjà quelque chose. Tu sais, puis déjà quelque chose qui est... Je vais le changer, je vais l'améliorer, je vais le mettre plus gros. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, ça me rejoint déjà. C'est déjà aligné avec mes valeurs. Bon, fait que on continue là-dedans, tu sais. Tout est fait au Québec. Ouais, maintenant, ouais. 95% de ce qu'on fait est tout fait au Québec, ouais. Parce qu'il y a d'autres petits produits qu'on vend qui sont pas faits ici, mais ouais, la majorité qui est le T-shirt, c'est fait au Québec. Dis-moi, c'est quoi tes autres petits produits? Là? Moi, je connais rien. Ouais, ben, tu vois, là, on fait une collaboration avec une marque de boxers où on travaille avec eux autres. On a certains T-shirts imprimés, là, comme ceux-là, qui sont pas des T-shirts à poche, mais là, eux autres sont faits ailleurs. Est-ce qu'on pourrait, nous autres, avoir notre propre T-shirt? Ouais, ben oui. Ça fait que n'importe qui veut un T-shirt, qui est entrepreneur, puis il dit, moi, je veux 100 000 T-shirts behind the social label parce que la fille est awesome. Ouais. On va se mettre ça. C'est ça. On va se promener avec le T-shirt. Vous le faites. Ouais. Vous le faites pas à l'échelle de 1 ou 2, là. Vous faites des grosses commandes. J'en fais des 1. Vous faites? Ouais. Quelqu'un peut envoyer, puis elle va dire, je veux ça sur une poche, puis on avait juste ça. Des poches à unité, ouais. C'est ça qu'on vend le plus. Pour vrai? Ouais. On vend, en ce moment, ce qu'on vend le plus, là, c'est quelqu'un qui met une poche de son animal de compagnie. Ça, on en vend... C'est 50% de nos ventes. C'est fou, là. J'ai pas de mots, là. Tu sais, pour moi c'est fou, là. C'est comme le chien, ton chien. Ton chat, ton chien, ton poisson rouge. C'est ça qu'on vend vraiment le plus. Ça, on a commencé ça il y a 3 ans. C'est ma collègue Camille qui avait l'idée ce projet-là. On avait fait une collaboration avec Mondou, la chaîne de produits pour animaux. Puis eux, parce que nous, on faisait déjà des T-shirts pour des compagnies, pour un uniforme ou pour un cadeau. Puis eux, on leur a pitché cette idée-là en leur disant, chaque employé va avoir son animal. Parce que si tu veux travailler chez Mondou, il faut que tu aies un animal de compagnie. C'est comme un de leurs critères. Parce qu'eux, ils veulent que ce soit des gens qui comprennent cette réalité-là, qui vendent à leurs clients. Mais là, imagine, tu rentres, tu vois l'employé, qu'il y a son chat ou son chien. C'est un poisson rouge. C'est ça. Ben là, tu te dis, il aime ça, il va bien me conseiller. Ouais. Fait que chaque employé avait son animal de compagnie. Mais qui trouve ces idées-là? Là, c'était une collègue. l'équipe. C'est l'équipe. Ben, en fait, Camille, elle, ce qu'elle a fait, c'est Camille, c'était, mettons, le penchant de Charles David avant. Fait que elle a trouvé quel fournisseur de logiciels allait créer ce module-là pour notre site web. Comment qu'on allait dealer chaque commande une par une, puis tout. Puis après ça, ben les idées plus du côté créatif, c'est moi qui étais en charge, mais c'est pas nécessairement moi qui avais l'idée. Moi, je dois m'assurer qu'on génère ces idées-là, que ça soit par des séances de brainstorm où on se pratique à être créatif. Là, fait qu'on va, en tout cas, peu importe, il y a plein de façons de faire, mais c'est ça. Fait que c'est ça qu'on vend le plus. Ton plus gros projet
en 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça a été quoi? En 2023. Mon plus gros projet, ben, c'est pas nécessairement par rapport à Poche et Fils. OK. Mon plus gros projet, c'est sans doute de m'être fiancé. OK. C'est ça qui a Pourquoi été c'est un gros le projet? plus challengeant. Ben, tu sais, j'ai quand même de la misère à m'engager. Encore une fois, par peur, je fais-tu la bonne affaire, je fais-tu pas la bonne affaire? La peur peut-être de rejeter? Ouais, Rejection, peut-être. comment on dit ça? Le rejet? Ouais, le rejet, un peu, mais surtout, je pense de. Tu sais, ça rejoint le côté perfectionniste de je suis en train de faire la bonne affaire, tu sais, ou pas. Mais tu n'aurais pas cette certitude-là. Tu te sens-tu bien? Puis là, engage-toi. Fait que ça, c'est un. Puis deux, d'avoir commencé le stand-up, c'est un rêve que j'ai depuis tellement longtemps. Au primaire, j'aimais ça, faire rire. J'aimais ça, être le class clown. Puis ça a toujours resté. Puis tu sais, c'est comme la petite voix que tu ne seras jamais capable d'éteindre. Là. Puis Tant là, que tu ne l'auras pas fait. c'est ça. Puis en décembre 2022, autour de la table d'un souper de Noël avec des amis, on faisait un tour de table, puis on souhaitait des affaires, puis on disait nos highlights de l'année, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Puis là, j'ai dit, moi, je vais être humoriste. Puis là, eux, ils étaient comme... Tu sais, personne n'était surpris. Dans tes amis, ils te connaissent, tu sais. Mais ils étaient comme, oh shit, c'est la première fois que tu le dis, tu sais. Puis là, ben, j'ai commencé, puis j'ai commencé à faire du stand-up cette année, puis c'était encore tout jeune, là, tu sais, j'ai fait... je vais avoir fait 10 shows d'ici la fin octobre. C'est vraiment pas beaucoup. Là. Il y a des gens qui jouent 3-4 fois par semaine. Mais ça commence, puis c'est à mon rythme, puis j'aime ça. Fait mais que, c'est 10 shows que tu n'aurais jamais fait avant. C'est ça, exactement. C'est ça qui est fou. C'est 10 shows... que tu n'aurais jamais fait avant. Fait que félicitations, 5e succès. 5e. Regarde, 5, j'aime ça de parler. J'accumule les succès. Un jour, tu deviens le plus gros humoriste au monde. Au monde. Non, parce qu'il faut voir loin dans la vie pour y arriver. Là. On sort d'ici, puis on s'en va au monde. Okay. On est rendu à Paris, à Monaco. OK. Non. C'est gros, là. Ouais. Et Poche et Fils fait le même salaire, 10 millions par semaine, puis tu fais 10 millions comme une humoriste. Mais tu as les deux. Ouais. Lequel que tu prends le plus, puis tu continues? Ouh! C'est un éthique de bonne question, ça. Mais non, tu es un entrepreneur. Ton high, vas-tu rester assez high longtemps pour être toujours humoriste? Est-ce que c'est l'argent qui va te faire rester ou la soif de la valeur de ton show, puis ce que tu ressens des gens, comment ils t'aiment, ou ton entreprise que tu as depuis longtemps? Parce que là, on parle en 3 ans. Tu laisserais-tu un des deux? C'est tellement une bonne question. On dirait que l'humour, c'est tellement récent que je ne serais pas prête à dire je le laisse pas chez... Je sais pas. Pour vrai, c'est vraiment une question difficile. J'aimerais que les deux coexistent. En ce moment, c'est comme un mais là, t'es rendu à Monaco, là. Tu peux plus gérer ça, là. Ouais, ben là, il y aura quelqu'un. On va avoir mis quelqu'un. On va payer quelqu'un qui va gérer ça. Si c'est ça mon choix. Tu serais capable de laisser aller en tant qu'entrepreneur? Je pense que ouais. Pour pas... Si mon choix, c'est je ferme ou je le... Ouais, je mettrais quelqu'un. Je trouverais quelqu'un. Mais tu fermerais pas. Idéalement, non. Tu sais, j'aimerais ça continuer à avoir ça. Mais tu sais, je pense qu'il y a un côté de selfless là-dedans que faut que tu dises, c'est pas juste moi qui... Tu sais, ça s'appelle pas Chez Fils, ça s'appelle pas Anthony Vandram. Tu sais. Non. Fait que ça, idéalement, ça devrait pouvoir continuer. Ou, tu sais... Oui. C'est pour ça qu'on donne pas les meilleures entreprises... ils ne portent pas leur nom. Non, mais aussi, il y a... Tu sais, il y en a, ça fait 200 ans, ça existe. C'est pas la même personne. Non. Fait que... ben, c'est ça, tu sais, puis on le souhaite. Tu sais, nous, ça fait 9 ans qu'on est en affaires. C'est beaucoup, sachant qu'il y a bien des startups qui après 2 ans, c'est fini, 6 mois, c'est fini. Mais quand même, quand tu vois des entreprises qui ça fait 50, 70 ans, 80 ans, moi, ça m'impressionne tellement, là, ces trucs-là. Ils ont su se renouveler. Ils en ont-tu des passes difficiles, tu penses? Ouais, un paquet d'autres. Ils n'ont pas dormi souvent. Non, c'est ça, là, ça. Puis à être au bat à la banque tout le temps, là. C'est très stressant. Eux autres, c'est ça, là. Tu sais, fait que... mais il y a vraiment le côté artiste-créateur pour moi que... Tu sais, c'est une expression, dans le fond, ça. Là. Partir une business, pour moi, c'est créer quelque chose, mais créer un personnage, c'est dans la création, créer un spectacle, c'est ça.
Ouais, ça, c'est ça. D'après moi, je vais toujours être en train de créer quelque chose. Ça, c'est ton bébé, pas Ouais. chez Fils. Ouais. C'est un de tes premiers bébés. Ouais. T'en as eu combien que t'as ouvert, fermé jusqu'à temps que t'arrives à Grind Set? Ah, ben là, c'est parce que le grind set, c'est en lien avec mon personnage de business qui s'appelle FDB, mais lui, il parle du grind. C'est le mindset du grind. OK. Puis lui, il est parti, tu sais, il lance son café. OK. Fait que, en tout cas, puis d'autres produits Là, est-ce que dérivés. tu vends ça pour vrai? Ouais, on vend ça. À travers même le site de Poche et Fils, tu sais, tout est fulfilled par le même entrepôt, par les mêmes. Tu sais, on utilise un peu le back-end de ça, puis tout. C'est pas quelque chose que je vends à tonnes, là, tu sais, mais pour moi, j'ai amené ça plus parce que c'était. Le personnage, ça fait 2 ans que je le travaille. Il s'en va faire des conférences, il va faire un show. Fait que là, tu vas me le signer, là. Ben oui, c'est sûr. Parce que certain, ça, c'est un de par tes FDB. premières, là. Ouais, exact. Fait que moi, je vais te voir dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est là? ça. Dans ce temps, j'ai un jet avec ça sur le dessus. Ça se fait, mais je sais même pas si je voudrais un jet, tu sais. Moi, je suis quand même plus simple dans mes... je trouve, tu sais, les chars, je m'en fous tellement, là. C'est capoté. T'es-tu à pied? Non, mais je veux dire, mon char, tu sais, moi, j'arrive au concessionnaire, là, j'achète de... Il dit, tu veux-tu faire un test routier? Je dis, non, donne-moi les clés, là. J'ai déjà tanné des titres, tu sais. T'as aucune patience pour le superflu. Ben, je pense pas que c'est superflu parce que pour certaines personnes, c'est vraiment des passions, tu le sens. Là, ils pourraient t'en parler pendant 3 heures de leur char. Là, pour moi, puis moi, je pourrais te parler de Lego pendant longtemps. Ouais. Toi, tu serais Christy, c'est gamin, là, peut-être, c'est pas grave. Mais pour moi, je suis moins dans les trucs plus jet set, les trucs plus. Mais je dépense dans des niaiseries, là, pareil. Là, ça veut dire que ça veut pas dire que je suis plus économe, mais. Moi, je pense que t'es jet set. Ah ouais? C'est un undercover. Undercover jet set? Non. Je te le jure. Comment? Ben là, Oui. J'en connais des jet sets, là. c'est quoi ça veut dire, ça? C'est... tu parles un peu anglais? Ouais. Sea Life, Big Life, tu sais, c'est gros, là. Ah, Tantôt, ouais. quand je t'ai dit on s'en va mondial, t'as même pas bougé. Tu te voyais déjà sur le stage. Ça, c'est des jet sets. Les jet sets, là, ils savent pas qu'ils sont jet sets. C'est eux autres qui set le trend. Toi, t'as commencé des trends avec un T-shirt puis une petite poche. Ouais, Tu te promènes dans la rue, tu vois ton T-shirt. Comment tu réagis? T'as créé une trend. Ils savent même pas que c'est toi le propriétaire. T'es jet set. Ouais, mais là, OK, mais j'ai juste pas C'est la même compliment, définition. là. Je trouve, ouais, c'est ça, mais... OK, mais dans ma tête, jet set, c'était comme vouloir... c'est ça, justement, le jet privé, les Oui, il y a un jet privé, pas patentes, parce qu'il veut trucs. être jet privé, Ouais. c'est parce que c'est tellement des gros entrepreneurs que souvent, c'est pour sauver du temps. Ouais. C'est nous autres qui leur donnent ce titre-là. Les autres, ils se promènent pas. « Hey, j'ai un jet! » Ceux qui ont vraiment des entrepreneurs avec des jets, t'es vois-tu sur les médias sociaux en train de peinturer leur jet ou montrer leur jet? Non. Pas vraiment. Mais c'est ça, mais même ça, c'est... Moi, je pense que c'est un compliment. Ah. Ben, je sais pas, mais je sais pas si je... Ma sœur, une fois, m'avait dit « Ah, toi, t'es trop jet set. » J'ai dit « Pardon? » Elle dit « Oui. » Elle dit « Nous autres, on arrive et on dit « Check, ça, c'est la mode. » Puis toi, tu dis « Ben, ça fait longtemps que j'ai ça. Là. Ça fait longtemps que ça existe. Allô? Je l'ai déjà redonné avec l'étiquette à quelqu'un en cadeau. » Tu sais, c'est genre... C'est ça, être un jet set. C'est que tu sais pas. Puis t'es toujours all over the place. Tu te promènes, puis pour toi, c'est normal. Tu sais, t'es très surpris par la fête du boîte de pizza, puis je vais te leur dire encore un choc. Puis j'en ai vu des affaires dans ma vie, puis j'étais comme, wow. Ah ouais, hein? Lui, Okay, il est vraiment là. Il est là au bord. Puis ça, j'aime ça. Ben, j'ai hâte d'avoir mes prochaines idées de même. Parce que ça fait comme 8 ans. Là, fait que c'est quoi la prochaine? Non, je suis pas tanné. Mais si je me dis, pour moi, c'est plus... Ça fait partie de toi. Ouais, c'est ça. C'est comme... Si tu avais la chance d'aller mondial avec Poche et Fils, pourquoi pas le faire? Est-ce que tu le ferais? Parce que ça existe des distributeurs. Oui, c'est ça. Je pense que c'est bon que tu aies dit le mot distributeur. Je pense que par un distributeur, je l'évaluerais comme il faut. Je le considérais. Mais de devoir... J'ai quand même peur de ce que ça l'exigerait d'aller... OK, go, on s'en va, je sais pas, en France, on s'en va aux États-Unis, on s'en va faire ça. Je pense que le upside peut être incroyable là, versus vendre à 8 millions au Québec, à 8 millions de personnes.
Mais je pense que ce que ça vient avec, c'est tellement une grosse charge de travail. Ça me ferait peur dans un contexte où, je commence à développer ma carrière plus artistique, puis je veux fonder une famille, tu sais. Fait que la peur t'arrête de le faire? Ça m'arrête de le faire. Non, ça va me faire choisir d'autres choses. Okay. Mais parce que mes tantôt, priorités sont différentes. Mes priorités sont différentes. Mais t'as une équipe. Ouais. Ben, faut que tu délègues. T'as dit que tu vas engager quelqu'un. Ouais. Pourquoi tu le fais pas? Ben là, c'est avec des ressources financières limitées en ce moment, mais ouais. Si quelqu'un viendrait, tu le ferais, là. Ouais, sans doute. Si on peut... Ouais. Parce que moi, tu vois grand, tu te vois à plusieurs endroits, tu fais beaucoup de choses. Tu as preuve que ton produit fonctionne. 9 ans pendant une pandémie, je me dis pourquoi pas le faire. T'sais. Y a-t-il quelque chose en arrière de ça qui fait, à part de finance? Parce que si c'est juste du finance, c'est facile. Mais on a testé des affaires. On a vraiment testé beaucoup de trucs au Canada anglais, en France. Tout ça, on n'a peut-être pas trouvé la formule. Ça a toujours été ça le défi. Hey, Poche et Fils, c'est très francophone. C'est très des références culturelles d'ici, du Québec. Comment vous allez vous exporter. Puis c'est ça. Puis sans doute que je suis vraiment pas la meilleure personne pour l'idée ça. Fait que ça revient à ce que tu as dit de trouver quelqu'un puis de déléguer. Je pense qu'on va y arriver ultimement. C'est ça. Le sport t'a apporté la résilience? Oui, c'est une des affaires que ça m'aurait apporté. Ouais. Est-ce que tu penses que le succès est une décision? Une décision? Le succès, c'est une décision. C'est une perception. Ça, c'est une première affaire. Parce que ce qui est un succès pour moi, ça ne veut pas dire que ça l'est pour quelqu'un d'autre. Après ça, c'est une décision. Il y a un paquet de trucs qui sont du timing, de la chance, puis de qui tu t'es entouré. C'est-tu ça? C'est une décision. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Tu penses que c'est une opportunité? Une opportunité? Non. Je pense que c'est une conséquence. Le succès, c'est un résultat. Ça veut dire, moi, encore là, c'est mon chum Kevin, il dit rame. Assure-toi, rame. Toi, ta job, c'est de ramer. Comment si tu penses que tu t'en vas à... Ou tu sens-tu que tu t'en vas à la bonne place? Ouais, ben rame. Puis la vie, elle s'occupe de choisir quand puis comment ça va se passer. S'il va y avoir des vagues. C'est ça, exactement. Puis là, toi, quand tu vas en croiser des vagues... Là, si mais change de rame pour plus gros. Ben ça, ou si tu vas le voir si ça te tente de continuer. Si ça te tentait pas tant que ça, là, tu vas le savoir assez vite. Il y en a plein qui veulent se lancer en affaires. Mais à un moment donné, la première fois où ça chie, là, ben peut-être que ça me tentait pas tant que ça. C'est comme dans le sport, il y en a un paquet qui veulent jouer des niveaux... OK, mais c'est pas ça. Il faut que tu sois au gym à 5 heures le matin. Quand personne te check. Il n'y a personne dans les estrades. 6 heures par jour, ils vont 4 fois. Ouais. Ils mangent 2 œufs puis ils sont en forme. Là, c'est dur. Là. Fait que ça te tentait dessus parce que c'est avec ça que ça vient. T'sais. Même affaire pour l'humour, ça te tente-tu? Parce que des fois, faut que tu acceptes que ça va peut-être être 2-3 ans à manger ton pain sec, à pas avoir de revenus, à faire des shows devant du monde ou des fois personne. Ça rit pas. Ça te tente-tu vraiment? Parce que si tout ce qui te tente, c'est quand tu vois le résultat ou le succès, ben là, tu t'en vas pas à bonne place, je pense. Ou en tout cas... Mais là, quand je te dis ça, je me parle à moi parce qu'il faut que je le comprenne, ça. Mais je pense que tu comprends. Oui, tranquillement. Non, tu comprends. Parce que souvent, notre succès en entrepreneuriat, c'est quand on arrive puis ils disent « Ah, lui, il a réussi. » Mais moi, je viens de te dire 9 ans, « Wow, succès, t'es bon. Peut-être que tu ne réalises pas, mais tu as passé à travers une pandémie. Mais pour arriver au succès, pour que les gens te reconnaissent, là, il a fallu que tu en manges de la M, puis que tu aies peur, puis que tu dormes pas la nuit, puis qu'il y a des moments que c'était vraiment comme des grosses vagues. Ouais. Fait que c'est ça, le succès. Tout le monde veut ton succès, mais ils sont pas prêts à faire le 9 ans pour arriver au succès. Parce qu'aujourd'hui, tu es vraiment successful. En tant qu'entrepreneur, tu es encore là. Mais c'est ça, mais l'affaire, c'est que si je me dis ça, je suis encore avec un regard sur le résultat. Tu sais, pour moi, il faudrait que je me voie aujourd'hui, que ça aille fonctionner, que je m'en sois sorti ou pas. Il faudrait que j'aie la même opinion de moi ou de ma valeur. Tu sais,
ça pourrait fermer, malheureusement. Il pourrait arriver plein d'affaires. Mais si à travers ça, j'ai entretenu des relations, j'ai été honnête, j'ai été transparent, j'ai appris sur moi, ben c'est un win pareil parce que je suis quelqu'un de mieux, tu sais, et non pas j'ai fait quelque chose de grandiose ou pas. Je sais pas trop En comment. entrepreneuriat, souvent, il faut mettre le genou à terre. Tu sais, dire ça ne fonctionne pas, puis on va se relever. C'est ça, être un entrepreneur. Le plus grand sacrifice que tu as dû faire pour Poche et Fils, c'est quoi? Le plus grand sacrifice? Ben, pour lancer l'entreprise, j'ai pas joué ma dernière année de football. Puis pour moi, ça, toute cette année-là, l'équipe jouait. Puis moi, je suis pas allé voir un seul match, tu sais. Jouer à l'université, tu peux jouer 5 ans. Puis moi, c'est un parcours qui a été entremêlé de différentes blessures aux genoux qui ont demandé des opérations puis tout. Puis à ma dernière année, qui aurait été ma 5e année, j'étais beaucoup plus proche de jouer plus, d'être plus impliqué puis d'avoir enfin le temps de jeu que je pensais que j'étais capable d'avoir. Mais pour jouer, il faut que tu sois aux études à temps plein. Puis là, tu peux pas faire études à temps plein, football, puis partir une business, ou en tout cas, tu vas être pas bon dans tout. Là. Fait que moi, ça m'a pris un bon 1 an ou 2 avant d'accepter que j'avais fait ça. Mais je suis content de tout ce que ça m'a amené, d'avoir saisi l'opportunité au bon moment, puis tout. Mais ça a été quand même un sacrifice. Ouais, ça va. Mais tu sais, j'ai vécu 4 années incroyables pareil. On a gagné un championnat, c'était magique. Mais tu sais, c'est toujours des what if. Tu sais, hey, what if, j'aurais peut-être. Dû continuer, peut-être que j'ai pas pris le bon chemin. Mais ça, on va toujours le savoir. Je pense que c'était le bon chemin pareil parce que, regarde, la vie l'a amené là. Tu sais, moi, je suis très. On ne s'aurait pas rencontrés. C'est ça, exact. T'imagines ça, tac, tac. Allô? On aurait manqué ça. Là. Exact. Si tu as un conseil à donner à un entrepreneur qui veut commencer une business comme toi avec des t-shirts et une poche, qu'est-ce que tu Principalement en faisant une business de t-shirt ou juste une business en général? Business de t-shirt avec une poche. Toi, tu te retires. Ben là, commence pas ça ici, tu sais, nous autres. Non, mais si tu veux... Je suis trop contente. Ouais. T'as pas vu ton visage. Ouais. Ben non, mais je veux dire... tu peux essayer, là, si tu veux, c'est correct. Non, mais il y en a il pour vient tout le monde. te demander parce que lui, il rêve d'être toi. Ouais, fait, je vais faire une business à la poche. Ben, OK, ouais. Qu'est-ce que tu donnes comme premier? Sois curieux. Moi, je leur dirais d'être curieux. La curiosité, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Sois curieux, ça veut dire c'est que tu sais pas. Savoir que tu sais pas. Je sais pas si ça fait du sens, mais savoir que tu sais pas, t'as pas la raison. T'as bien plus souvent tort que t'as raison. Toi, tu vois la vie de même. Toi, tu vois le verre là. Elle voit le verre là. Il y a plein d'autres perspectives. Moi, j'ai souvent voulu trop avoir raison. Ou là, tu tombes dans le jugement parce que toi, tu t'as donc bien compris l'affaire. Mais si tu es curieux, tu vas poser la question, tu vas accepter de te tromper, tu vas accepter d'aller demander de l'aide, d'aller voir l'autre. Fait que puis quand tu te lances en affaires, Christy, nous, on savait rien. C'était même une force de rien savoir, tu sais. T'apprends sur le tas. Ben, t'apprends sur le tas. Comment qu'on ship, comment qu'on part un site web, comment qu'on collecte l'argent sécuritairement des clients, comment qu'on trouve un fournisseur de t-shirt, comment qu'on coud, tu sais, on s'incorpore où, faire des payes, engager du monde. Fait que serais-tu ouvert à aider quelqu'un? Ben oui, je l'ai fait souvent. OK. Souvent mais pas des t-shirts avec des poches. Ben, du vêtement, là, tu sais. Mais c'est juste que, Christy, je pense qu'ils ont juste pas eu l'audace de tu sais, c'est peut-être pas à moi qu'ils ont demandé de l'aide, là, tu sais, dans le fond, c'est à toi qui aurait dû demander. Ben, ça se peut. C'est vrai. Si tu veux faire des hot dogs, va demander à La Fleur. Ils vont te le dire. C'est ça. Je comprends. On aime tous La Fleur, là. On dit oui, on adore La Fleur. Estimé. Dernière question. T'es prête? Ah oui, je suis prête. Je veux du concret. OK, je sais pas. OK. 5 ans. Ah, c'est... T'es où? 5 ans, je suis d'une maison. Tu sais, tout est concret. J'ai une maison un peu style campagne qui a un balcon tout le tour, là, en bois. J'ai des enfants. Je fais
j'ai un show de stand-up. Puis, on a lancé 2 ou 3 nouveaux produits avec Poche et Fils qui n'a pas nécessairement rapport aux vêtements. C'est ça, peut-être que j'ai commencé le triathlon. Peut-être ça va être dans 6 ou 7 ans. Mais ça s'en vient, en tout cas, j'y pense. J'étais assis sur mon balcon, puis je pense. Tu vas réussir. Il n'y a rien qui t'arrête. Il y a juste la peur. Ça. Chaque matin, quand tu te lèves, regarde dans le miroir et tu te dis la compétition, c'est moi. Puis je vais passer à travers. Oh yes. Je te remercie infiniment. Ben là, merci à toi. C'était vraiment cool. Bon, merci. Je suis content.